et que tous les agissements qui se passent dans le pays. Oui, je parle, laissez-moi parler s'il vous plaît, M. Kabouré. Permettez-moi de continuer. Maintenant, je dirais ceci, je vais répondre à M. Ouedraogo qui a demandé à ce que, M. Ouedraogo Issaka bien sûr, qui a demandé à ce que on fasse plus d'expertise au niveau des audits, comme quoi lui il voit que ce qui se passe présentement, c'est taillé sur mesure, c'est des gens qu'on a ciblés pour pouvoir faire les audits. Attention. Moi, je l'ai toujours dit, à aucun moment je n'accepterai qu'on tronque l'histoire de notre pays. Nous avons tous été témoins de la gouvernance des 7 ans du président Roch Kaboré et de ses collaborateurs. Et là, je répondrai à M. Yacouba Ouedraogo, qui tente de dire que le président Roch a toujours été un grand homme. Je suis désolé, un mauvais maître ne peut que donner des mauvais enseignements à des mauvais enseignements à des élèves qui vont s'ériger après en mauvais élèves. Donc c'est le choix des hommes autour du président Roch Kaboré. C'est le président Roch Kaboré qui a toujours choisi ses collaborateurs. Ceux-là qui ont profité de sa gouvernance pour piller ce peuple, pour faire des détournements, ce n'est pas des concours qu'ils ont passés pour être nommés. C'est le président Roch Kaboré, avec le peu d'intelligence qui l'anime, qui a fait le choix sur ces hommes, qui ont contribué à le faire échouer lamentablement. Ça, il faut le dire. Et l'insurrection, moi je vous ai dit ici la dernière fois, il faut, s'il vous plaît, je vous demande à cause du bon Dieu, n'appelez pas ce qui s'est passé en 2014 une insurrection. Ça a été un coup d'État qui a été fomenté avec le MPP, c'est pas moi qui le dis. Lors du groupe parlementaire du bureau politique des députés du MPP à Léo en 2016, non, Bala Sakane l'a dit devant tout le monde, rendons à César ce qui est à César. Que c'est lors de leur bureau politique national au Sénat qu'ils ont décrété l'insurrection. L'insurrection où il y a eu mort d'hommes, l'insurrection où on a incendié des maisons, l'insurrection où on a pillé des magasins, où on a pillé des biens personnels. Donc c'est de vous dire, s'il vous plaît, disons-nous la vérité, il y a lieu qu'on fasse des audits aujourd'hui et des noms sont cités. Nous avons le directeur du cabinet du président Roch Kaboré, Seydou Zagré. Qu'est-ce qui n'a pas été dit chez lui? Et audit sur l'Assemblée générale que certains pensent que c'est un acharnement. Ce n'est pas un acharnement. Est-ce que vous pensez qu'un président de l'Assemblée nationale, même si c'est mon grand frère, que je respecte très bien, peut se permettre d'utiliser l'argent de l'État pour sortir faire du propagande, qui s'érige en bon samaritain? Donc il faut se dire la vérité. Ces audits-là, si le nom de l'autre est cité à quelque part, que ces audits-là puissent l'emporter. Si un autre nom aussi est cité, qu'on ait l'humilité d'accepter que c'est un bien public qui a été détourné. Et Yacouba l'a dit, on se connaît dans ce pays-là. Il ne faudra pas se permettre qu'à un moment donné, on puisse avoir peur même de prendre quelqu'un par compétence pour le nommer à quelque part. On te nomme en janvier et en décembre prochain, tu deviens un milliardaire. Dans un pays pauvre comme le Burkina Faso. Et c'est les mêmes personnes-là qui circulent et qui sont en train de narguer les gens. Regardez ce que notre pays est découvert aujourd'hui. Nous avons près de 2 millions de déplacés internes. Nous avons plus de 3000 élèves qui sont déscolarisés. Et derrière tout ça, il y en a qui ont le courage de continuer à employer les mêmes pratiques pour s'avisser, comment on appelle ça, dans le bien public. Sur le dos de l'État, d'accord. On a continuité d'un processus qui est entamé. Et stratégiquement, bon, je n'ai pas pu échanger avec le ministre en question, mais voilà ce que j'ai dit. Hein. Pour moi, ça peut être une stratégie de dissuasion. Ça peut être une stratégie de dissuasion contre les terroristes. Sinon, je ne pense pas que des hors-la-loi comme ces terroristes-là, des tueurs à gages, comme ça, moi je les appelle, il va falloir développer une initiative qui est de leur demander de rejoindre la République. Ils sont où? Ils sont comment? C'est qui les entretiennent? Voilà. Donc, si des gens sont résolument engagés pour tuer d'autres Burkinabés, pour assassiner des frères, pour moi, il faut les considérer comme tels. C'est des terroristes. Et un terroriste, il est nuisible même pour la société. Donc, ce qu'il faut faire, c'est comme Yacouba l'a dit, voilà, il faut redoubler d'efforts, il faut une machine quand même capable de pouvoir, comme je l'ai toujours dit, de pouvoir aller les débusquer de là où ils sont. Voilà, parce qu'à un moment donné, si par exemple c'était les terroristes qui avaient émis cette volonté-là, ouais, de faire leur mea culpa, de se remettre en cause et de rejoindre la République, ça allait être une situation plus simple. Voilà. Mais dans ce sens-là, moi je pense que
il est du devoir des autorités et des militaires de pouvoir se munir des forces et des capacités à pouvoir parer ce mal-là qui ne cesse que d'endeuiller des Burkinabés. Sinon, vouloir les appeler à rejoindre la République, moi je pense que c'est leur même donner plus de crédibilité puisqu'ils ne sont pas à ce niveau. Donc pour vous, ce processus de comité locaux de dialogue, ça ne sert à rien. Je sais pas ce que j'ai dit, ça peut être une stratégie de dissuasion parce que en temps de guerre, il ne suffit pas d'utiliser les muscles, il ne suffit pas d'utiliser les armes, il faut à un moment aussi utiliser l'intelligence. Donc ça peut être une communication de dissuasion. C'est ce que je vois. Voilà, sinon ça n'a pas sa raison d'être quoi. Je vais peut-être répondre à M. Ouedraogo qui pense que les chefs militaires n'ont pas de situation pour le transmettre. Lui, il est civil, vous savez. L'armée, c'est pas quand même une association de commerçants, ni d'entrepreneurs. C'est quand même, on parle d'armée ici. Et en tant qu'armée, on ne peut pas se permettre de donner certaines informations à des civils. Voilà, ça, il faut être... En tant que leader d'opinion? Oui, en tant que leader d'opinion, il y a une limite à chaque information. Nous parlons d'une insécurité. Nous parlons d'une insécurité. Il y a certaines informations qu'on ne peut pas partager avec nous en tant que civils. Maintenant, concernant le MPSR, moi je l'ai toujours dit, depuis le début de l'avènement, c'est comme ça, moi je l'appelle, c'est un achèvement d'une volonté populaire. Ce qui s'est passé le 24 janvier, d'autres peuvent penser que la population ne s'est pas exprimée, mais la population n'avait pas d'autre choix que de se relier derrière l'avènement du MPSR. Parce que de toutes les façons, non, déception pour déception, il y a un délai qui a été imparti à ces nouveaux gouvernants, et on va les juger à la fin de la transition. Maintenant, concernant le MPSR, moi je l'ai dit depuis le début de ma volonté à cheminer avec le MPSR, il faut que le Burkina Faso puisse exister d'abord avant que les militaires n'existent. Et aujourd'hui, le président Damiba et sa suite a pu prendre les responsabilités à une histoire de notre vie parce que le Burkina Faso existe. Et moi, s'il faut choisir entre la transition et le peuple burkinabé, il n'y a même pas lieu d'aller voir un charlatan. Moi, je ferai le choix du peuple burkinabé. Donc aujourd'hui, ce qu'il est nécessaire pour l'ensemble du MPSR, c'est d'avoir assez d'intelligence pour pouvoir trouver des solutions adéquates à ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que quoi qu'on dise, ce n'est pas l'insécurité seule qui a favorisé la prise de responsabilité des militaires. Il y a l'aspect économique qu'on vient d'énumérer. Il y a d'autres points. Mais ce qui importe à l'ensemble des Burkinabés aujourd'hui, c'est pour pouvoir récupérer l'intégrité de notre territoire, de faire de telle sorte que les milliers de déplacés internes puissent regagner leurs villas respectives, de faire de telle sorte pour que les administrations de l'État qui ont été fermées dans les zones rouges puissent recouvrir la quiétude. C'est ça qui nous importe. Donc aujourd'hui, le MPSR même, sans qu'on les interpelle, savent que ce qui a motivé leur arrivée à la tête de notre État, c'est l'insécurité. Donc il est de bon ton qu'ils mettent les petits plats dans les grands pour pouvoir trouver des solutions adéquates afin que la Burkina Faso puisse recouvrir. Je vais dire à l'autre, non. Au vu de la population. Par exemple, quand vous parlez des agents qui ont été interdits dans les zones rouges, là, vous savez, les terroristes là, vivent avec l'ensemble de la population. Donc, à certaines informations, si on le divulgue comme ça, c'est donner l'information directement aux terroristes. L'armée ne peut pas décréter l'arrêt des engins sans mettre en place une stratégie pour parer à cette décision. Ça, il faut se le dire. Par exemple, si on sait qu'il y a des zones où, j'oublie le nom de leurs motos là, les motos les Sanili là, s'il y a des zones où les Sanili sont utilisés comme des ambulances, je sais qu'il y aura une stratégie qu'on va mettre derrière cette décision pour permettre aux ambulanciers de pouvoir évacuer des malades si il en existe. Oui, ça tu crois. Voilà. Tu crois, hein? Non, c'est pas je crois. Tu crois? C'est des informations. Non, nous on ne peut pas divulguer. Non, nous on veut des données fiables. Oui, mais c'est pas une croyance. Si vous voulez des données fiables, il va falloir que vous vous rendez là-bas. Mais oui, mais toi, tu ne les défends pas. Si tu n'as pas ça, je ne les défends pas. J'ai dit l'armée quand même, c'est une entité. Allez, merci à tous les deux. C'est une entité. Merci à tous les deux.